est-ce qu'il y a une différence, une distance entre la conscience, qui englobe tout, et ce que tu es? Non. Donc on peut dire que tu es une conscience qui englobe tout, la conscience qui englobe tout. Tu es d'accord? Fais la phrase. Je suis la conscience qui englobe tout. Je suis la conscience qui englobe tout. Alors je suis pas réductible. Je suis la conscience qui englobe. Mais quand la conscience, elle se remet à se vivre en tant que... Est-ce que la conscience se remet à vivre en tant que... Ou est-ce qu'elle oublie quelle est la conscience? Enfin, est-ce que l'organisme oublie quelle est la conscience? Tu comprends? C'est pas la même chose. C'est que je suis la conscience ne s'oublie jamais. Il y a un apparent oubli. Pour la conscience, il n'y a pas d'oubli. Donc l'oubli est apparent. Si vous essayez de résoudre une apparence, essayez d'enlever un mirage, vous allez avoir du mal. Tu peux enlever un objet réel, mais un mirage, tu ne peux pas l'enlever. Tu vois? C'est pareil, tu ne peux pas enlever l'apparente identification, l'apparent oubli. Tu ne peux que te souvenir que c'est apparent, que ce n'est pas réel. Mais alors, qui se rappelle qu'il n'est pas... C'est la conscience qui revient à chaque fois dire « Ah non, mais en fait... On va dire que oui, c'est la conscience. En réalité, il n'y a pas de va-et-vient. La conscience demeure la conscience, elle ne s'oublie jamais. C'est que par moment, elle se rappelle qui elle est. J'ai pas les mots pour le dire, mais c'est pas possible comme ça. Elle se souvient toujours de qui elle est, la conscience. Oui. Et pourtant, on n'arrêtera pas de dire, souviens-toi de ce que tu es. Oui. Parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Le mirage ne sera jamais actif. Le mirage. Le mirage ne peut pas retrouver la vérité, c'est qu'un mirage. Donc, fiche la paix, elle n'y est pour rien, elle ne peut rien. Tu vois ce que je veux dire? Et juste, il n'y a pas d'effort à faire, je suis déjà la conscience. L'organisme est impuissant. C'est pas lui qui a la clé, c'est pas lui qui a les manettes, jamais. Même si on croit. En fait, il les a pas. Et la réalisation de notre vraie nature, c'est l'abandon de l'idée d'être quelqu'un. Donc c'est pas toi qui peux réaliser, c'est la réalisation qu'il n'y a pas de moi. C'est la réalisation qui se saisit et qui efface moi, qui efface le faux, qui efface l'illusion, qui montre que moi n'est qu'un mirage, sans aucune densité. Mais même mieux que le monde est un mirage sans aucune densité. L'espace et le temps. Comment on fait pour vraiment le vivre? Quand on dit ressentir, c'est le... Tu ne peux pas, parce que celui qui veut le faire, c'est il n'y a pas. Mais non, tu crois qu'il y a quelqu'un qui doit vivre ce qu'on est. Mais non. Et tu crois qu'il y a quelque chose à faire, mais c'est trop tard, tu l'es déjà. Essaye de devenir là maintenant. C'est pas possible, tu es déjà. Essaye d'avoir 2 pieds. Tu peux pas, tu les as déjà. Tu ne peux pas devenir le soi, tu es déjà le soi. Donc tout effort pour devenir le soi est complètement sans sens, c'est la folie même. De même que tu as déjà 2 pieds et tu es déjà le soi. Trop tard. C'est la bonne nouvelle. C'est qu'il n'y a rien de spécifique à faire pour devenir ce que je suis déjà, je le suis déjà. Donc tout effort fait pour devenir ce que je suis est peine perdue. Je le suis déjà. Je me fais du mal pour rien. Mais alors ce qui nous fait venir là tous, là, c'était quoi? La souffrance. Mais puisqu'on est déjà la conscience qui n'a pas de problème. Le manque de clarté. C'est l'oubli L'oubli apparent, je suis le soi. Ça prend le rêve pour la réalité.
C'est tout. Il n'y a rien à changer. Il y a à réaliser que ce rêve n'est qu'un rêve et non pas une réalité. Il y a à réaliser que je ne suis pas bien le soir. Et c'est qui réalise ça du coup? Personne. Parce que ça, souvent je me dis non, mais il y a Oui, mais c'est à ce moment-là que cette histoire. Il n'y aura pas les mots. Mais Parce que j'ai l'impression que c'est tu mon dois- mental, tu parce que dois- même si tu je sors dois- de la phrase et qu'il se raconte une histoire tu dois de- investiguer l'idée d'un moi. C'est quoi moi? Tu dois investiguer l'idée d'un moi. Il est où ce moi? Qu'est-ce que tu es en vérité? Quand on me pose cette question, justement, je ne sens plus le moi, je sens juste un truc grave. Ok. Mais par contre, quand je sais pas, là j'essaie de trouver une situation de la vie de tous les jours où ça va où le moi va se mettre à souffrir. Mais alors, il est où le moi qui souffre? Vas-y, dis-moi, exactement. Le moi souffre. Quand il va commencer à se raconter une histoire et qu'il. Mais qui, il est où? Montre-le-moi, le moi. Ben, il n'est pas. Ben alors, tu peux pas dire il va commencer à souffrir s'il n'est pas. Ben oui. Et s'il y avait mal-être sans moi? Possible, le matin, des fois, je me lève, ça va pas bien, je sais pas pourquoi, et. Pas de raison. Et même s'il y a une apparente raison, ça signe pas l'existence d'un moi. Ouais, parce que voilà, même des fois, quand Bien je sûr vois que une si, il y a raison une de raison. problème. Ils sont bien sûrs que si, qu'il y a une raison. Il te reste de fond. Il dit il y a une tristesse de fond. Qu'est-ce qu'on en fait? Mais rien. Mais elle n'est pas là, puisque je suis pas là. Mais si, tu peux pas nier la réalité vécue parce qu'elle n'est pas définitivement réelle. Quand il y a un rêve, il est là. S'il y a un mirage, il est là. Tu ne peux pas douter de l'existence du mirage s'il y a un mirage, ni de l'existence des rêves. Tu ne peux pas douter de l'existence de la souffrance ou de l'apparence. Tu ne peux pas douter de ça. Il ne s'agit pas d'exclure. Il s'agit d'épouser, de réaliser la nature de la vérité, de la réalité. Ce n'est pas la même chose. Il n'y a rien à exclure, ma chérie. Jamais, jamais, jamais. Tu es en lutte avec ce qui est là, avec ce qui apparaît. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Et si tu vas mal le matin, il y a une raison. Il y a une profonde tristesse. Il y a même quelque chose de l'ordre de la désespérance. L'impression de ne pas y arriver. Des choses comme ça. Ça te parle. Et c'est ok. C'est ok, ma chérie. Ne lutte pas contre ça. Il s'agit de l'embrasser, pas de le rejeter. Il s'agit d'entendre le message, l'invitation. Et c'est quoi le message? Il est temps que tu réalises ce que tu es, que tu te souviennes. Nous ne souffrons tous que de cela. La souffrance provient toujours de l'apparent oubli de ce que nous sommes en réalité. Et la souffrance vient pointer du doigt et dit « Souviens-toi, rappelle-toi de ce que tu es ». Et elle n'est pas là pour que tu la travailles, pour que tu la résolves, pour que tu comprennes je ne sais pas quoi. Quand j'essaye de me détacher de la souffrance, j'ai souvent l'impression de l'exclure, de me dire finalement elle existe. Oui, donc arrête d'essayer de t'en détacher. N'essaye pas de t'en détacher, puisque ça ne marche pas. Mais j'essaye aussi de l'accueillir, mais ça ne marche pas non plus. Si c'est toi qui essaies de l'accueillir, ça ne peut pas marcher. Si tu fais ça pour que ça s'en aille, ça ne peut pas marcher. C'est délicat parce que, comme je disais tout à l'heure, on est tout le temps tous poussés à agir pour que ce soit comme on a envie, comme il faut, qu'il n'y ait plus de souffrance, que patati patata. Et c'est le problème. Dans ce domaine, c'est le problème. Alors, il y a des domaines dans la vie où ça marche très bien, où il faut agir comme ça, mais dans tout ce qui est personnel, non-duel, etc., c'est l'inverse. Ne jamais essayer de résoudre quoi que ce soit.
Parce que le désir de résoudre quelque chose est déjà fondé sur le refus que ce soit là. Et le refus que ce soit là, ça ne peut pas être non-duel. Parce que le non-duel, il est le tout, y compris le refus, y compris ce qui arrive là. C'est pour ça que je disais d'abord le oui. Le oui, c'est bien ça qui est là. Oui, le matin, je me réveille, ça ne va pas. Oui, il y a de la désespérance. Oui, il y a de la tristesse. Oui, je ne sais pas en sortir. Ce constat d'impuissance est important. Ça ne sert à rien que je lutte. Je n'ai pas les moyens. Tu vois? C'est je ne peux rien par moi-même. Pourquoi il n'y a pas de moi? C'est logique. Mais il y a besoin de constater que nous sommes impuissants à résoudre les choses de cet ordre-là. Et de dire oui à ça. J'y arrive pas, je ne peux pas. Et s'abandonner à ça. Rendre les armes. Et donc reconnaître comme ayant de la valeur sa propre désespérance. Il est bon que la désespérance soit là. Waouh! Toi, ça entrechoque complètement notre culture. Et pourtant, la vérité, elle est de ce côté-là. Parce que la désespérance est l'invitation qui va permettre la réalisation. Si l'invitation est saisie comme une invitation, si elle est rejetée, ça ne peut pas. C'est pour ça le oui est très important. Est-ce que là, tout de suite, tu peux dire oui? Il y a un vécu de désespérance. Mais le mot que tu veux, faut attacher un mot plus qu'un autre. Comment tu formulerais ça, toi? Oui, il y a la tristesse en moi. Et c'est ok. Et tu la sens où, la tristesse, encore? Je ne sens pas dans le endroit, c'est plus général. Une impression générale? Oui. Donc, oui, depuis. Ça s'arrête. J'ai pas entendu. L'envie de ça s'arrête. Ah. Laisse-le venir. Tu veux bien? Laisse couler, ma chère. Laisse couler. Ça ne va pas t'emporter, c'est promis. Ça a besoin d'être traversé. C'est ok de pleurer. C'est ok d'être défaite. C'est ok de se sentir impuissante. Tu peux te laisser sentir ça? C'est ok de pleurer, de se sentir impuissante, d'être défaite. Je ne sais pas quoi d'autre. Oui, c'est ok là, mais. Oui, c'est ok là, maintenant. On parle de là maintenant. Sans le mais, tu vois, juste maintenant. Le mais t'emmène dans un futur hypothétique. Oui. C'est une pensée. Tu peux respirer profondément et dire oui, c'est ok d'être défaite. Pleurer, d'être défaite, tout ça. Oui, c'est ok. Là maintenant. Là maintenant. Oui, c'est ok là maintenant. Ok. Et où est-ce que tu ressens ça? Défaite, triste, tout ça, là maintenant, tout de suite? J'ai pas entendu.
Où est-ce que tu ressens ça dans le corps? Défaite, puissante, triste, maintenant tout de suite. Est-ce qu'il y a un endroit spécifique ou est-ce que c'est partout? Partout, puis un peu la famille. Une impression globale. Global et puis Et puis, qu'est-ce qui se passe au niveau de la gorge? C'est serré, tendu, crispé, contracté, ça pique, ça chauffe, c'est frais, ça frémit. Comment tu mettrais? ça serre plutôt. Ça serre. Ça écrase. Écrasé? Non, c'est pas écrasé, mais ça, il y a une sensation de serrement, de contraction. Tu peux juste regarder ça, l'impression de contraction dans la gorge? Rester avec. Et déjà, est-ce que ça garde toujours la même intensité, la même force? Ou est-ce que ça varie? Ah, ça varie. Et c'est une seule sensation ou plusieurs sensations les unes à côté des autres? Plusieurs. Et ça va et vient ou c'est permanent? Les sensations? Ça va et vient. Donc, plusieurs sensations qui vont et viennent les unes à côté des autres et ça varie d'intensité. Ok. Juste laisse-toi ressentir ça, ça fait pas mal. Non, tu peux vraiment rester avec toi puis voir qu'est-ce que ça devient, comment c'est en réalité. Goûter ça, tu vois. Ah, tiens, c'est intéressant ça. Au début, on a l'impression d'une seule sensation, mais en fait, c'est faux, il y en a plusieurs, puis en plus, elles vont et viennent. Puis elles varient en intensité. Et juste laisse-toi regarder ça, puis regarde ce que ça devient. N'en fais rien de spécial, ni n'essaye de les augmenter, ni de les diminuer, laisse-les prendre la place que ça veut. Laisse-les vivre leur vie de sensation. Et qu'est-ce que ça devient? Plus léger. C'est plus léger? Ouais. Ok. Continue, juste laisse voir. Laisse venir. Laisse voir ce que ça fait, ce que ça devient. Commencez maintenant. Pardon? Il n'y a plus grand-chose. Il n'y a plus de... Il n'y a plus grand-chose. Il n'y a plus grand-chose? Et l'impression globale, elle est comment? Elle est encore là ou pas? Non? Et la tristesse? L'impuissance, le sentiment d'être défaite? C'est encore là tout de suite ou pas? Ben non, c'est plus là. Tu vois que on n'a rien fait, entre guillemets, on n'a pas essayé de résoudre quelque chose. Juste d'être là avec ce qui est présent fait que le processus naturel reprend son cours. C'est-à-dire que ça pleure, ça rencontre ce qui se passe, et puis ça se résout tout seul sans rien faire. Rien faire d'autre que d'être avec. C'est l'illustration de ce que j'ai dit avant. C'est pas un faire pour résoudre, on n'a pas rien fait non plus. C'est un être avec, un non-rejet. Si jamais c'est le rejet qui apparaît, on est avec le rejet. Et simplement d'être avec la sensation, c'est même pas douloureux, quoi. C'est pas très difficile. Et juste de regarder de très près tout cela, qu'est-ce qui se passe? Le mental s'arrête. Au moment où tu regardes vraiment la sensation de près, ah tiens, mais ça bouge, et puis il y a plusieurs sensations, puis elles vont et viennent, et puis etc. Le mental, il n'est plus dans l'histoire. Alors du coup, la vie reprend son cours, le processus arrive à son terme naturellement. Et cette tristesse qui est normale, que tout le monde peut ressentir un jour ou l'autre, ou le sentiment d'impuissance et d'être défait, tout ça, naturellement, ça se résout sans rien faire, parce que c'est la nature de la vie. Ça naît, ça vit, ça meurt. Naturellement. Et si ça ne fait pas comme ça, c'est parce que ça bloque par le refus, par exemple, par la volonté que ce soit autrement, etc. etc. L'évitement. L'évitement, peu importe. Tu vois? Tout à l'heure, tu demandais quoi faire, comment faire. L'invitation, elle est de ce côté-là. Non pas un faire pour que ça s'arrête, pour que ce soit différent, pour que je m'éveille, pour que, etc. Mais un être avec ce qui est là.
C'est ça l'invitation, toi. En tant que la conscience vit en toi. D'accord? Est-ce que tu veux bien dire à Laurie, s'il te plaît? Ma chérie, fous-toi la paix. En tant que la conscience. Tu peux dire ça en tant que la conscience? Fous-toi la paix, ma chérie. Ouais. Et est-ce qu'en tant que tu veux bien l'entendre? La conscience te dit, ma chérie, fous-toi la paix. Respire, vis, quoi. Enfin, je veux dire, je ne sais pas quel mot elle pourrait mettre, mais tu vois. En tant que tu veux bien l'entendre? Tu veux bien le respirer? L'incarner, tu vois, le laisser descendre dans le corps, dans l'organisme. Je te propose ça comme mantra. Ma chérie, fous-toi la paix. Je ne te promets pas que ça ne reviendra plus, ce truc-là. Mais tu as le process, tu sais quoi faire. Enfin, tu n'es pas... C'est pas les bonbons. Tu sais où est la vérité. Peut-être que la peur va revenir. Peut-être que la désespérance et l'impuissance, etc., tous ces trucs-là vont revenir. Mais c'est pas grave. Fiche-toi la paix quand même. Tu vois? Et entends, ma chérie, fiche-toi la paix. Souviens-toi. Ça remplace souviens-toi. Souviens-toi. Tout ça est sans densité. Tout ça n'est pas le reflet de ce que tu es. La tristesse ne vient pas de quelque part. Elle est là pour t'amener à voir ce que tu viens de voir. Arrêtez de penser que les choses sont là pour être comprises. Elles sont là comme une invitation à réaliser votre vraie nature. Et là, ce qu'on a fait là tout de suite, c'est se servir, enfin, accepter cette invitation. Il n'y a pas besoin d'aller chercher une source de quelque part, on s'en fout de la source de la tristesse, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est souviens-toi de ce que t'es. Ma chérie, fiche-toi la paix. C'est ça le sujet. Tu comprends? Et la tristesse, elle est là pour que tu arrives à entendre ce mantra. Souviens-toi, tu es la conscience. Ma chérie, fiche-toi la paix. Merci tristesse de m'apprendre ça. Tu comprends? Ne le vois pas comme un obstacle qui viendrait d'on ne sait pas où, pourquoi, et que c'est pas quoi, on s'en fout de cette histoire. Merci d'entendre. Merci d'entendre.